Le journal des religions, c'est aussi l'inauguration vendredi 3 mars dernier de la mosquée de l'Issanga à Linbamou. C'est à 30 km de Brazzaville. Cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo, le président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo, s'y est rendu en personne pour la circonstance. Note de voyage, Marina Lutangu, Mavunia. Pendant que vous êtes en train dans les divisions, l'islam s'arrange. Sur ce reportage. 3 mars 2023, dans la toute nouvelle mosquée Sefdine. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous sommes à Lissanga, un de la vingtaine de villages du district de Linbamou, à 30 km de Brazzaville. Et cette mosquée, construite en matériaux durables, permettra aux musulmans de ce village, qui autrefois se réunissaient dans une mosquée bâtie en bois, de prier dans de meilleures conditions. Sur le site de la mosquée Sefdine, un forage public de 4 robinets a été construit. À cela s'ajoute la résidence de l'imam, d'ailleurs en cours de chantier. À travers les réseaux sociaux, on avait constaté que les frères de l'Issanga priaient dans des conditions qui n'étaient pas idoines, c'était pas propre. Nous avons estimé qu'il était important, je dirais même qu'il était idéal de nous prononcer comment trouver une solution pour que ces frères-là aient une mosquée qui répond aux normes de l'extrême conjugaison du ministre de l'Intérieur. Il y avait un problème d'eau. Quand on voit la télévision, avec cette histoire de choléra, ainsi de suite, on a estimé qu'il fallait un forage pour donner de l'eau potable à la population. Au nombre des autorités locales présentes pour l'inauguration de la mosquée, les représentants du député et du sous-préfet de l'île Bamou et naturellement Youssouf Ngolo, le président par intérim du Conseil supérieur islamique, dont les efforts ont été salués par l'imam de la mosquée Sefdine. Nous remercions cette attitude d'effort et d'engagement qu'a eu le président du Conseil supérieur islamique qui a eu à construire cette infrastructure au profit des musulmans, non seulement de l'Issanga mais de l'île Mbamou. Il tient de signaler que cette mosquée, construite dans les règles de l'art, est la toute première depuis l'implantation de l'islam à l'île Mbamou en 1958. Ce district compte plus ou 15 000 habitants et le village l'Issanga lui est à plus ou moins 3 000 habitants. Bonjour, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Vous êtes de retour parmi nous après un bref séjour du côté de Libreville au Gabon. En même temps, ici, on voit bien que l'islam s'organise et s'implante. Cette mosquée, c'est déjà quelque chose à féliciter. Oui, j'ai apprécié leur façon de faire, malgré qu'ils ne sont pas dans cette droiture. Ils ne sont pas dans la droiture, hein, oui, les musulmans. Le salut est dans le nom de Jésus. Ah, d'accord, ok. Ok, donc leur façon de faire, leur façon d'évangéliser, de gagner les âmes, vraiment, quand quelqu'un fait du bien, et il faut l'apprécier. Par contraire, à nous où on se chamaille, les autres sont en train d'avancer, les autres sont en train de gagner les âmes, et on est là à chercher les pouces sur les cheveux des autres, alors que d'autres sont en train d'avancer. Donc, en gros, vous dites qu'ils sont bien organisés, ils travaillent bien, seulement ils ne sont pas dans la bonne doctrine, ils ne sont pas dans la droiture, okay, mais au moins ils sont organisés et vous appréciez ça. Oui, une organisation, même si on est dans le faux, mais l'organisation peut aussi compter la manière d'opérer, voilà un peu, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur Ange, bienvenue à Luna. L'homme et son Gethsemane, c'est notre sujet de discussion aujourd'hui. Il faut dire que dans la Bible, le mot est particulièrement cité dans les livres de Marc, Matthieu et Luc. Gethsemane, c'est le lieu où Jésus s'est mis à prier avant son arrestation et plus tard sa crucifixion, demandant à Dieu d'éloigner cette coupe de la mort, si possible, de lui. Un grand moment d'épreuve pendant lequel Jésus, je pense, a dû pleurer. Quel est le message que vous voulez transmettre au peuple à travers ce thème
Pasteur Ange Bienvenu à Luna, l'homme et son Gethsemane. Merci. Comme vous avez su le souligner, sachez-le que selon Matthieu 26, 36 à 56, Jésus-Christ, l'homme eschatologique, empruntait ce chemin de Gethsemane. Alors, sachez-le que lorsqu'on parle de Gethsemane, le mot Gethsemane dans sa langue d'origine araméen et en grec signifie pressoir d'huile. Alors, donc Gethsemane signifie lieu de pressoir à l'huile, lieu où les olives sont broyées et pressées pour sortir afin que nous ayons de l'huile d'olive. Alors, sachez-le également que selon Luc 22, verset 39, c'est un endroit où Jésus aimait se retirer de temps en temps pour prier. Alors, c'est le seul endroit à Gethsemane où Jésus a eu pratiquement deux discours. Il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Et après, il le redit encore, Seigneur, non pas ma volonté, mais plutôt que ta volonté puisse s'accomplir. Donc, nous comprenons, comme vous avez su le dire, c'est à Gethsemane que Jésus fut trahi, qu'il fut arrêté, et c'est à Gethsemane fut le théâtre de son agonie. Quand je parle du théâtre de son agonie, c'est-à-dire la dernière lutte de la nature contre sa mort, parce qu'il voyait déjà la scène. Et vu ce qui allait se passer, alors il ne pouvait pas le supporter. Donc, d'où Jésus-Christ qui est passé par Gethsemane, c'est-à-dire il a été écrasé, broyé, pressé par la souffrance qu'il devait passer par là. Parce que quand on parle pressé, broyé, nous avons par exemple le citron. Et lorsqu'on veut sortir le citron, on doit le presser afin que le jus puisse sortir. Donc, Gethsemane, c'est ce lieu-là. Jésus-Christ qui est passé. Alors, nous sommes appelés également, quiconque, chrétien ou pas, de passer par Gethsemane, passer par ces moments difficiles. C'est une obligation pour tout le monde. C'est une obligation parce que... La tentation arrive toujours, les épreuves arrivent toujours. Ok, donc Gethsemane, comme nous avons su le dire, par exemple, à Gethsemane, c'est un endroit où le Seigneur a fait. Et il va te faire presser afin de faire sortir ta vraie nature. Et Gethsemane, nous pourrions dire que c'est le lieu où tout ce qui est caché en toi va sortir. Et nous prenons le cas de, selon Jean 18, verset 10, Jésus arrive, quand Jésus arrive, c'est Judas, l'homme qui était avec lui, qui va lui donner le baiser. Et Pierre ne pouvait pas supporter. C'était une façon de... Un baiser de Judas, un baiser de trahison. Et on arrête le maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre va faire sortir l'épée et il va couper l'oreille de Malchus. Ah, c'est la nature de Pierre. La nature de voilà, qui est sortie. Donc, Pierre n'a pas pu supporter cette épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va lui dire, attention, celui qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Donc nous comprenons aussi, Gethsemane, c'est un lieu de transformation. Pierre a compris la leçon. Donc le passage de Gethsemane, c'est un lieu de transformation. Alors nous pouvons également parler, Gethsemane, c'est le lieu où nous sommes appelés à payer le prix de notre vision. Le lieu où nous sommes appelés à payer le prix de notre révélation. Le lieu où nous sommes appelés à payer le prix de notre appel. Je prends le cas de Joseph. Joseph qui va se présenter devant son père pour dire que j'ai reçu une vision et le soleil, la lune et les étoiles se sont agenouillés devant moi et le père a compris que c'était l'élévation. Mais Joseph, malgré la vision qu'il avait reçue, Joseph devait payer le prix de sa vision. Il a été comploté, les frères ont comploté contre lui, il a été vendu au caravanier. Il a été trahi. Il s'est retrouvé devant la femme de Potiphar qui lui a cherché des problèmes. Joseph est allé dans la prison et de la prison, et il atteint le poste où il devait être comme intendant. Alors, quel est le conseil que vous, pasteur, vous donnez aux chrétiens qui nous suivent en ce moment, mais sinon à tous ceux qui nous suivent, au peuple sur le 110, devant des moments de tentation, comme Joseph l'a vécu avec la femme de Potiphar, devant des situations
de trahison, d'injustice. Devant toutes ces épreuves-là, quel est le conseil du pasteur? Ok. C'est le moment le plus capital, le moment le plus dangereux que nous passons dans notre vie. Mais ce moment-là, messieurs les journalistes, beaucoup, ceux qui sont les chrétiens par exemple, ont abandonné le Seigneur, ont choisi un autre chemin. Et si on se retrouve aujourd'hui avec d'autres personnes qui se retrouvent dans les loges, et parce qu'ils n'ont pas pu supporter ces moments difficiles. Non, j'ai prié parce qu'on voit les pasteurs, nous venons de voir à l'islam des pasteurs qui sont devenus les musulmans. Parce qu'on a vu que le Seigneur ne m'a rien fait et parce qu'on n'a pas pu supporter son Gethsemane. Alors le conseil, M. Jazz, c'est d'avoir de l'intimité avec celui qui vous appelle. D'avoir l'intimité avec celui qui est l'auteur de votre vision. C'est avoir de l'intimité avec l'auteur de celui qui est le directeur de cette école. Parce que Gethsemane, c'est une épreuve également. Mais je l'ai toujours dit, Dieu n'a une seule école, c'est l'épreuve. À travers cette école appelée l'épreuve, nous sommes transformés. Donc, d'où, pour s'en sortir, on doit avoir l'intimité. Parler de l'intimité, c'est le caractère de confiance et réciproque. Lorsque tu as confiance à Dieu, Dieu va avoir confiance en toi. Parce qu'il bénit tous ceux qui le bénissent, il élève tous ceux qui l'élèvent. Donc lorsque tu as confiance à Dieu, Dieu va aussi avoir confiance en toi. Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément, tu dois être obéissant à celui qui vous appelle. Donc, l'obéissance aide beaucoup. Et Jésus-Christ qui arrive à Gethsemane, et la Bible nous dit, et lorsqu'il a compris que ce qui m'arrive, c'est l'école que mon père a voulu que je puisse recevoir la vision, l'a compris, et Jésus a compris également. Le passage, c'est un passage obligatoire, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que ta volonté puisse s'accomplir. Donc, il a obéi à la volonté de Dieu. Donc, dès qu'il a fait sortir ce mot, que ta volonté puisse s'accomplir, un ange est venu du ciel. Donc, on s'alimente selon la volonté de Dieu et il a reçu le secours du ciel. Donc, il faut être obéissant à la volonté, le chemin que Dieu a tracé pour vous. Alors, de 3, il faut accomplir la volonté de Dieu, comme je l'ai dit. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Donc, lorsque je me soumets à cette volonté de Dieu, quand je me soumets à ce que Dieu veut, quand je me soumets à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, en me soumettant à Dieu, Dieu va me donner la force de résister devant cette épreuve, de résister devant les tentations. Donc, lorsque nous nous soumettons à Dieu, alors nous recevons de Dieu un appui, nous recevons de Dieu une force. Le confort, le soutien. Le soutien. Quand Jésus a dit, Père, non que ma volonté, mais que ta volonté. Donc, il s'est aligné dans la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père lui a envoyé? Un ange qui est descendu pour le fortifier. Parce que nul ne peut résister devant les épreuves si on n'a pas le secours de Dieu. C'est là où la différence entre le païen qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Seigneur, il est difficile pour qu'il puisse résister dans une tentation. Donc, d'où les païens sont manipulés de gauche à droite. Manipulés de gauche à droite, vient servir le diable, fait ceci, puisqu'en lui, il n'a pas quelque chose qui peut le permettre de résister devant la proposition. Et ensuite, ce que je vais ajouter encore, il faut écouter la voix de l'Esprit. D'accord, écoutez la voix de l'Esprit. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu à Luna. Je rappelle que vous êtes leader, sinon visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Je rappelle que vous sortez du Gabon. C'est la fin de cet entretien. Quelques secondes pour conclure. Alors, pour conclure, bien-aimé... Des secondes seulement, pas de... Justement, j'aimerais te dire ceci. Tu passes les moments difficiles de ta vie. Tu es malade. Il y a beaucoup de choses qui s'opèrent en toi. Tu es pratiquement abandonné. Alors, pour s'en sortir, tu dois avoir Christ. Parce que
c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de résister devant toutes ces choses. Mais pour avoir le Saint-Esprit, tu dois avoir Christ. Raison pour laquelle, pour ces quelques minutes seulement, toi qui me suis, peu importe ta fonction, peu importe ton niveau, fais cette prière avec moi, reçois Christ dans ta vie afin que tu puisses résister devant les épreuves et autres. Alors déclare avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir et je m'attache à toi de toute mon être au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Celui qui est malade, que tu sois guéri. Alors, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce même numéro, vous pouvez m'écrire dans le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Merci beaucoup, pasteur. Il y a ce message. Bonjour, monsieur Diaz. Dites au pasteur Ange que l'islam est dans l'authenticité, contrairement au christianisme. Réponse dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin du journal de religion. Thank you.